Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une réparation de PS4. Comme vous le voyez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en me disant «Ah, j'ai fait un peu le cochon». C'est un euphémisme, comme on appelle ça. Regardons d'un peu plus près. Ok. À quel point il a fait le cochon. Alors, prenons un peu de hauteur quand même. Alors, bah, il y a de la soudure partout, il y a un espèce de mastic à cet endroit-là que je sais pas ce que c'est, il y a une espèce de pâte qui ressemble à du flux de soudure. Euh, on voit qu'il y a un petit fil qui part de l'autre côté, hein, et qui vient se mettre là. Voilà. Bon. Bah ça déjà, ça va dégager dans un premier temps. Je vais tout nettoyer dans un premier temps et puis bah voilà quoi. Donc bah le gars, je l'ai averti que j'allais y faire payer un supplément de 15 euros hein, quand même. Un travail comme ça, la prochaine fois, ça sera 90 euros. Hein. Ça, non, j'en veux pas, moi. Clairement, j'en veux plus. Hein, des travaux comme ça, c'est pire encore que la dernière fois. Autant le mec, avant, ce qui avait flingué sa carte mère, c'était le... le métal liquide qui avait dégueulé partout. Voilà, on retrouve de la pâte thermique ici, qu'on sait pas pourquoi. Bon, ça se voit pas trop avec le reflet, mais là, vous voyez, on retrouve de la pâte thermique. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais quand c'est comme ça, demander à quelqu'un de le faire pour 15 euros, 20 euros, 30 euros. Hein. Parce qu'après, ça va chez un réparateur, et là, il a du bol. J'y facture que 55 euros. Alors, en temps normal, ça, je vais le facturer soit minimum 75 euros. Parce que c'est tellement dégueulasse, il y a tellement de travail à faire que ça me réclame minimum 75 euros. Et il y a même sur la prise 12 volts là, il y a une espèce de saloperie, je sais pas ce que c'est aussi du flux de soudure. Enfin voilà quoi, c'est ni fait ni à faire. Bah, je suis désolé si tu regardes la vidéo, monsieur, hein, mais là faut dire ce qui est. Hein, ce que t'as fait, c'est du travail de sagouin. Donc voilà. Donc comme moi, je me suis engagé à lui faire à une facture de 55 euros, bah, enfin, j'ai discuté en email comme quoi c'était 55 euros. Je me ferai plus avoir la prochaine fois. Hein. Je demande photo et je dis, ok, bah ça, une réparation comme ça, là, c'est 90 euros. Hein. Parce que là, je vais passer du temps à nettoyer le bazar qu'il a fait. Hein, j'en mets même des gants. Ah là là, tellement c'est cracra son machin. Donc, bah, on va déjà enlever cette petite prise là. Hop là. Ah, désolé, j'ai tout bougé. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas le matériel, envoyez-moi ça. Hein. C'est 40 euros plus les frais de port. Aller-retour, ça fait quoi? 70, 75 euros. C'est 90 euros de main-d'œuvre, ça. Hein. Donc, hop. Donc, je vais sûrement enregistrer ça en plusieurs fois parce que ça va prendre du temps. Voilà. Ma pince Bruxelles favorite. Donc, on va quand même mettre ce truc-là. Ouais, continue de chauffer, toi. Hop, voilà. Ok.
va commencer à dessouder de l'autre côté. Donc déjà... euh, voilà, ça c'est enlevé. Ensuite, un petit peu de ça ici. Encore un petit peu. C'est pas cher et j'en ai plein. Voilà. Ensuite, de l'autre côté. Bon bah voilà, c'est venu. Hein. L'état de la prise est lamentable. Pauvre petite prise qui n'avait rien demandé. Et là, on va pouvoir nettoyer correctement ce qui se passe ici. Donc maintenant, examinons un petit peu plus les dégâts et comment je vais pouvoir réparer ça. Y a plus rien. Y a plus rien. Ah la vache. Bon, on va zoomer un petit peu plus encore. Ceci va être extrêmement compliqué à réparer. Pourquoi? La broche qui est censée être ici se connecte à ce petit truc là. Donc il y a de l'étain partout, hein, c'est magnifique. Je vais en chier plus que la dernière fois pour réparer. Mais le pire, ça va être la broche qui vient de là. Je vais remonter un petit peu, sinon vous n'allez pas bien voir. Donc il y a une broche de la prise qui vient là, et qui suit la petite piste comme ça et qui va de là. Donc le gars il a pris un petit fil comme ça pour aller de l'autre côté. Mais est-ce que ça allait bien là? Aucune idée. Est-ce qu'il a pas mis en court-circuit le fil? Ça, bah, j'en sais rien. Donc là il reste un tout petit bout de la piste d'origine. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je refasse mon petit travail pour hop, pour aller ici. Donc bah, cette partie-là semble pas trop mal. Hein. Déplaçons-nous. Donc ouais, ça c'est pas mal. Et puis ça, de toute façon, c'est relié à la masse. Donc ça va être compliqué à faire. C'est pas impossible, mais ça va être extrêmement compliqué. Et peut-être que la solution du monsieur de prendre un petit fil et d'aller le mettre de l'autre côté sera le plus simple. Hein. Mais alors, waouh. Ah, quand il a dit qu'il avait fait du caca, il a pas menti. Hein. Bon, là, moi, je vais faire la pause repas. Donc, bah, je reprends le travail juste après. Oh, avant, jetons un petit œil sur sa prise là, parce que elle est très rigolote aussi. Alors, voilà. Alors, on va prendre. Donc voilà. Et le dessous n'a aucun sens.
Donc va falloir que je redresse les broches, voire même carrément que... Je pense que le plus simple en fait ce serait de couper la prise et de souder directement sur la carte mère les petits fils. Je pense que ce serait le plus efficace. Pareil, la prise là, faut la nettoyer un petit peu. Il y a des résidus de pisse dessus. Il y a plein de caca. Elle a à moitié fondu. Ah. Bon, en tout cas, ça, c'est réparable. Il y a encore du travail de nettoyage à faire, mais c'est réparable. Et donc me revoilà après manger. Donc bah, je vais dessouder le fil de l'autre côté. Hop. Oui, dans ce sens-là. Hop là. Hop là. Ensuite, un petit coup de ceci. Hop là. Ok. Ensuite, on prend ça. Ça m'a l'air pas mal ça. Bon, c'est un point de test, mais quand même. On va repasser de l'autre côté, refaire un peu de nettoyage. Alors, où est-ce qu'on est? Là.
On éteint ça et puis on va faire test de continuité. Où est-ce que cette petite pastille la mène? Parce que et puis celle-là aussi. J'ai besoin de savoir où vont ces deux pastilles-là. Parce que ça sera tellement plus simple de prendre un fil qui va de cette broche-là et de cette broche-là à de l'autre côté de la carte mère si ça va de l'autre côté. Un petit stylo pour marquer. Et puis bah on va regarder. Alors, d'accord. Donc notre capitaine avait raison avec cette broche-là, ça va bien là. Mais alors, celle-là juste à côté, à moins que... Donc a priori, l'autre irait là. Oh, c'est à tester ça, mon capitaine. Voyons voir. Donc, ce serait ici. Et ça irait là. Haha! J'ai un point de soudure plus facile. Donc, à cet endroit de la carte, il y a une broche que je vais pouvoir souder ici. Et une autre que je vais pouvoir souder ici. On va regarder un truc. Alors, est-ce que ça va là? Oui. Ce qui m'arrangerait bien, ce serait de pouvoir brancher, de pouvoir souder mon petit fil ici, plutôt que sur le composant ici. Et c'est le cas, mon capitaine. Donc je vais brancher, je vais ressouder mon petit fil ici. Ça sera moins chiant que l'autre. Et puis voilà. Donc, hop. Je vais donc utiliser du fil comme ça. Hop, on va changer la panne. Alors. Bah ça y est, j'ai changé la panne hein, pour un truc un peu plus petit. Donc on va pouvoir y aller. Du coup, il me faut maintenant de l'étain. C'est du fil de cuivre émaillé. Donc en le tirant comme ça, j'enlève l'espèce de résine qu'il y a autour du fil de cuivre. Pour qu'il puisse s'étamer facilement. Par contre, j'ai zéro stabilité là-dessus. Donc trouver un moyen de rendre tout ça stable. Dans un premier temps, on va étamer. Et donc on voit qu'il y a un petit résidu de piste ici. Je vais l'étamer aussi pour éviter qu'il nous embête. Mince, faut que je remette en route l'absorbeur. Alors. Ah bah c'est tout flou maintenant.
petit peu plus près en fait. Voilà. Mince, c'est pas mon fil d'étain ça. D'accord, le machin il se refroidit. Non mais oh. Voilà, c'est tamé. Par contre, le truc là qui ne me plaît pas. Hop là, voilà. Ok. Hop, on va couper du fil de cuivre. Oh, cette longueur, ça devrait suffire dans un premier temps. Donc on va essayer d'étamer ce bazar. Ça va être rigolo, tiens, ça. Et voilà, c'est étamé. Maintenant, on va souder. Pas pratique comme ça, hein. Hop, on met quelque chose d'un peu plus pratique pour moi. D'accord, raté. Hop là. Raté. Ouais, je vais mettre un petit peu de flux de soudure. Peut-être aider un peu. Donc si tu veux faire un café. Ouais, je vais apporter quelque chose. Je vais mettre un petit peu de pain. Ah bah bien sûr. Je vais mettre dans le sens que ce truc-là, le partir, lui, c'est pas bon. Si c'est quelque chose comme ceci. Parfait. Je vais prendre d'ailleurs le pain de Bruxelles. On va un peu plus de... Ouais, après, ça fait, on va déchirer. Ok, un petit peu de lumière d'ici, s'il te plaît. Parfait, on va faire avec.
Et voilà, c'est soudé. Est-ce que c'est bien soudé par contre? Euh, Non, je ne suis pas satisfait. Ça me semble bon ça. Ok, ça c'est soudé. Donc, oui, la suite. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est mettre un peu de ça. Où est ma paire de ciseaux? Là. Hop, d'accord, ce fut une excellente mauvaise idée. Alors, je vais en mettre un petit peu en dessous. Pas trop que je le bouge ce truc là parce que ça se casse facilement. Voilà. Pour isoler ce truc là. Hop là. Puis je vais mettre ça comme ça. Ok. Comme ça c'est isolé. Faut pas que j'oublie que juste à côté ici, que je prenne moi ma pince Bruxelles. Ici, je vais souder un autre petit fil, mais un peu plus gros celui-là. Du coup, bah, on va pouvoir faire l'autre soudure. Et ce coup-ci, je vais prendre un fil plus gros pour celui-là. Hop, bon, on remet un petit peu d'état ici. Hop.
Et voilà, ça tient. Pas parfait, mais ça tient. C'est tout ce que je lui demande. Donc, ensuite, on retourne tout ça. Alors, le premier scotch. Hop là. Hop là. Voilà, histoire qu'on voit de quoi je vais parler. Le gros fil va aller sur cette broche, le petit fil sur la broche ici. Voilà. Donc, non, le problème, ça va être de souder ça. Bah, c'est pas gagné, hein. Parce que, voyons voir de ce côté-là. C'est pas gagné du tout. Ça, voilà. Faudrait que je parte là-dessus. Et de l'autre côté, c'est comment? C'est pas trop mal. Du coup, bah maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si on n'a pas de court-circuit, hein, dans un premier temps, sur la prise. Donc là, ça y est, j'ai fini les soudures, je vais faire les tests. Hop. Alors ça, en principe, ça devrait être sur cette broche-là. Non, c'est sur l'autre d'à côté. Ok, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est normal. Alors, pourquoi? Je pense que j'ai compris pourquoi. Ah, j'ai pas envie de... Hop. Ce morceau de piste qui traîne ici est connecté à la masse et je ne comprends pas pourquoi.
Me dites pas qu'il a gratté, que c'est le... qu'il a gratté trop fort et que c'est la couche d'en dessous. Me dites pas que c'est ça. Bon, j'ai été obligé de dessouder la prise, dessouder mes fils, vérifier des trucs. En fait, il se pourrait que le mec il ait gratté trop fort et qu'il ait atteint une couche inférieure de masse. Et du coup, voilà. Mais c'est pas la première fois qu'on me fait le coup, hein. Je vais essayer de placer correctement cette prise. Et je vais essayer de résoudre ce problème. Alors. Hop. Voilà. Ça, c'est soudé. Ensuite, on va souder derrière là-bas. Ça a l'air d'être soudé. Non, ça ne l'est pas. Maintenant, ça l'est. Donc ensuite, cette broche-là, hop. Et puis, il faut que je la fasse légèrement remonter. Pour pas qu'elle soit en contact avec le reste, bien évidemment. Alors, ensuite, on vient prendre le petit fil ici. On va essayer de souder comme ça. Ouais, je vais essayer de me mettre pour que vous voyez ce que j'essaye de faire. Je vais prendre l'autre. Faut que j'arrive à souder ça. Est-ce qu'il me reste de l'étain là-dessus? Non. Donc on remet de l'étain. Hop là, dans ce sens-là. Je prends ça. Ok, comme ça. C'est bon. Ensuite, l'autre. Désolé. Faut que je vois ce que je fais. L'autre, c'est un peu le même délire. C'est bon. Ok. Donc les deux fils sont soudés. Maintenant, faut que je vérifie quelque chose. Donc on va vérifier la continuité. Alors, est-ce que toi là, c'est normal? Est-ce que toi là... Ah bah merde. Voilà, c'est bon. Ah, vous m'avez pas vu faire le test dans le microscope. Ah bon, bah, on va le refaire. Donc, je prends sur la masse ici, et puis hop, une broche là,
une broche là, une broche là, là, là et là. Il n'y a rien tout ça. Ok. Donc maintenant, on va essayer de rebrancher et de faire démarrer la console. Mais avant, on va nettoyer un peu le caca. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même un peu de caca partout. Voilà. Donc bah, je nettoie ça. Et puis je vous retrouve pour l'essai. J'ai oublié une petite opération avant de passer à la suite. J'espère juste que je vais y arriver. Toi, tu restes comme ça sur le côté. Alors, passer sous la patte du composant pour l'isoler. Hop là. Même chose avec l'autre. Alors vous voyez pas, mais je le fais. Voilà. Bonjour. J'en étais à essayer de mettre ce truc là sous la petite prise. Viens par là toi. Hop là. Ça c'est juste temporaire. J'utiliserai ensuite un petit produit pour isoler tout ça. À la place, sauf si bon, là le travail d'isolation a l'air pas trop mal avec ce truc là, hein. Donc bon, hop. Alors au microscope, bah ça donne ça, hein. Petit zoom, voilà. Voilà. Donc, hop, il n'y a plus qu'à faire un remontage. Et puis je vous retrouve juste après. Bon, bah, instant de vérité, hein.
Bon. Et pour ceux qui veulent de la preuve plus sérieuse, ceci est une lumière blanche de PS4 Pro que je viens de réparer. Ok? Donc maintenant, j'aimerais bien que l'autre il sorte le disque. Hop là! Tomb Raider. Voilà. Bon bah, je te remets ton truc là-dedans. Hein, voilà. Et puis bah, du coup, je peux éteindre la console. Et s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas t'éteindre, saloperie? Puis j'ai pas de manette de PS4, hein. Oh. Bon bah tant pis, hein. On y va à la brutale. Hop là. Donc voilà, la console refonctionne. J'y croyais pas, franchement, hein. J'y croyais pas.